Bonjour Anne, je te présente les deux exercices d'étirement L2A que je te propose aujourd'hui. Le premier, ça va être plus au niveau C6, C7, donc un petit peu en bas de ton hernie, en fait, ta blessure. On va faire l'étirement en bas et par la suite, si tout se passe bien puis que tu te sens bien, bon, on ira au niveau C5, C6. Donc, les étirements L2A, c'est une technique où on va mettre sous tension la chaîne myofasciale, c'est-à-dire l'enveloppe musculaire, ce qui va permettre d'aller chercher un petit peu d'espace entre différentes vertèbres, différentes hauteurs. Ce qui est important, c'est que il y a une mise sous tension qui se fait au niveau des jambes et une mise sous tension qui se fait au niveau des membres supérieurs, donc les bras ou du corps. Ensuite, une fois que cette mise sous tension-là est faite, on respire bien pendant l'étirement, on inspire, expire de façon régulière. À cause de la mise sous tension, c'est exigeant à faire. Tu pourras le faire moins de secondes s'il faut. On essaie de le tenir 1 minute. Si c'est difficile, au début, on en fait moins, c'est pas grave. Donc, les principes de base, je vais t'expliquer tout de suite. La position, c'est comme ça ici. Là, je vais juste te montrer dans cet angle-là, au niveau de les membres inférieurs, ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir les pieds complètement flex, donc en dorsiflexion. Et ensuite, on veut les avoir en éversion. Donc, c'est comme si on voulait tourner le gros orteil vers l'intérieur. Là, souvent, on veut, à ce moment-là, les genoux veulent coller. Il va falloir garder les genoux décollés. Donc, un bon alignement genou, pied, cheville. Les chevilles, les pieds sont tournés comme ça ici, vers l'intérieur et aussi en dorsiflexion. Nos genoux, pour les maintenir en place, c'est comme si tu voulais, pendant que ton gros orteil est vers l'intérieur, c'est comme si ton genou, eux autres, ils veulent s'en aller vers l'extérieur. Puis ensuite, ton bassin, lui, veut ouvrir dans l'autre sens. Ça fait comme un 8 dans le fond. Fait qu'il y a les chevilles qui sont vers l'extérieur, donc comme ça ici. Les genoux qui sont vers en fait, ils vont vouloir tourner vers l'intérieur, on les pousse vers l'extérieur. Et notre bassin, lui, il veut tourner comme ça ici. On appelle ça un limniscate. Donc ça, c'est la partie inférieure qui va être sous tension. Pour les bras, c'est extension des bras, rotation externe des bras, on pousse vers l'avant. On veut pousser assez pour que les épaules décollent un petit peu du sol. Maintenant, au niveau de la tête, on va avoir la tête bien placée. Fait que je me suis fait une couette ici juste pour te montrer qu'il faut qu'on aille le menton rentré puis qu'on tire un petit peu vers le haut. Donc, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme traction et hop. Donc, on tire vers le haut pour allonger la colonne. Donc, ça, c'est tous les principes. On va mettre ça ensemble. On va faire 2 étirements qui durent 1 minute. On allonge sur le sol. On ramène les pieds comme ça, les genoux vers la poitrine. On fait notre dorsiflexion, donc on veut s'assurer qu'on sent le dos bien placé au sol, toute la colonne vertébrale bien appuyée. Dorsiflexion, éversion, donc on tourne la cheville vers l'extérieur. Nos genoux restent un petit peu vers l'extérieur et notre bassin bien appuyé dans le sol. Ça, c'est notre position de base pour les membres inférieurs. Membres supérieurs, on va pousser en haut. Rotation. On pousse vers le plafond au maximum. On maintient notre tension. Maintenant, on va descendre les bras de chaque côté. Puis, on va regarder vers les pieds. On lève à peu près à 3-4 pouces du sol. On maintient la position. On pousse les mains devant. On tire les pieds en éversion. Nos genoux en lignée. On inspire et on expire. On continue de maintenir notre mise sous tension des jambes, notre mise sous tension des bras. On maintient la position.
la tête bien allongée. C'est comme si notre dessus de tête voulait s'en aller vers le mur derrière soi. On pousse bien. Pousse, pousse, pousse. La pression des mains est importante. C'est ce qui va aller chercher notre extension au niveau des C6, C7. Toujours en inversion. On vérifie nos chevilles. Donc, tout le long de notre étirement, on revérifie nos repères. Est-ce que la tête est bien placée? Est-ce que les pieds sont bien placés? Est-ce que nos bras sont bien placés? Dans 5 secondes, on va ramener notre bras droit, la main droite derrière la tête. On supporte la tête. On ramène l'autre. On redescend les pieds. Et on redescend complètement au sol. On se dépose. On respire bien. Tu vas essayer de vérifier, voir comment tu te sens. Les premières fois, on sent beaucoup de tension, mais c'est après l'étirement qu'on voit qu'il y a une circulation qui s'est créée. Donc là, on vient de faire l'étirement de C6, C7. On va s'en aller vers C5, C6. Même principe, on part de la même façon. On fait notre dorsiflexion, éversion. Cheville tournée vers l'extérieur. On veut maintenir nos genoux dans l'axe, le dos bien à plat au sol. On veut sentir toute la colonne bien allongée. On pousse les mains vers le plafond. Rotation, on pousse. Notre tête est bien placée. On sent une élongation derrière le cou. Maintenant, on va venir porter nos mains à 135 degrés vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse. On regarde vers les pieds. Puis on va décoller la tête juste d'à peu près 2 cm. Juste un petit peu, comme si on voulait passer une feuille de papier sous la tête. On regarde vers les pieds, on pousse. On maintient notre pression au niveau des bras. On maintient notre pression au niveau des pieds. Il y a toujours une bonne élongation derrière le cou. On regarde vers les pieds toujours. On soulève la tête légèrement cette fois-ci, beaucoup moins qu'avec le C6, C7. On maintient notre éversion au niveau des chevilles. Notre dos est bien placé. Nos bras à 135. On regarde vers les pieds. On maintient la position. C'est comme si on se faisait tirer par les cheveux en arrière. On pousse dans les mains. On pousse dans les mains. On maintient. Toujours à 135 degrés. On pousse. On décolle les épaules. Respire bien. Inspiration, expiration. Dans 5 secondes, on ramène la main droite derrière la tête. 5, 4, 3, on ramène la main. On s'en va avec l'autre main. On relâche doucement. On dépose la tête. On relâche les bras de chaque côté. On se dépose comme il faut. On laisse tomber le dos dans le sol. On respire bien. Et doucement, on relève. Je te suggère, Anne, de faire ces étirements-là 1 à 2 fois par jour. S'il y a vraiment un gros inconfort, tu pourras communiquer avec moi. Mon numéro de téléphone est le 514-993-6315. Puis normalement, ça fait du bien en fait. Là, tu vois, je viens de le faire, puis je sens qu'il y a une grosse circulation qui vient de se faire au niveau du haut du corps. Ça fait du bien, il n'y a pas vraiment de danger de se faire mal avec ça. Par contre, si vraiment c'est inconfortable, ben, il faut arrêter. Puis comme je te dis, tu pourras me parler. À ce moment-là, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Fait que je te souhaite bonne chance avec ça. Je souhaite que ça fasse du bien. D'après moi, ça devrait être bien, bien efficace dans ton cas. S'il y a une contre-indication, par contre, du médecin, ben à ce moment-là, il ne faut tout simplement pas le faire. Fait que je te souhaite bonne chance. Bye bye, Anne.